Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir et bon début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV dans le cadre de votre talk show préféré, Le Monde en Relation. J'espère que vous allez super bien parce que la jeune équipe installée dans ce studio est pleine d'énergie et nous voulons partager ce bonheur avec vous cet après-midi. C'est vrai que Le Monde en Relation découvre encore un autre visage, vous fait découvrir un autre visage ce soir. Elle n'a pas souvent l'habitude de se retrouver dans ce genre d'émission, mais j'ai dit que pourquoi pas aujourd'hui, on va essayer avec Elsie Atepson. Francine Adepa, bonjour. Bonjour, bonsoir, Henriette Massa Yoga. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Monde en Relation. Alors, bienvenue. Merci. C'est la première fois, j'espère que ça va, l'ambiance, l'atmosphère. Ça va, c'est du fun, donc ça va. Vous savez que tout ce qui est fun est relax également, donc ça va. D'accord. Bon, en attendant que Patrick nous rejoigne sur ce plateau, on va saluer également tous nos fan clubs qui nous regardent à travers le pays, Bafia, Kousséri, Douala. Ils sont partout, nos fan clubs, ils sont vraiment partout. On a des fan clubs, Le Monde en Relation, ils nous regardent tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV, donc on les fait un clin d'œil, on leur souhaite un bon début de week-end. Alors pour ce vendredi 17 septembre 2021, nous recevons en qualité d'invité sur ce plateau, Alvin Dufour, elle est esthéticienne et présidente du Reprobec. Mais avant de l'accueillir, nous allons faire le tour de la toile avec la première rubrique Vue sur la toile pour découvrir les gars que la réalisation nous réserve et puis on se retrouve derrière pour commenter. Grâce au concours de la régie, on aura les... Press start. 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 On dirait que vraiment Ben a le réalisateur il a un souci avec les hommes, hein, ou bien il défend les hommes. À travers, on a la première image, là, les gars qui ont hier déshabillé plus de 5 femmes, là, vraiment. Le paradis, là, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous deviez même penser au paradis? Atepson.
Ils ne pensent pas au paradis comment? Ils ont déjà déshabillé plus de 5 femmes. Ils vont 5 aller... femmes même, c'est petit. Ah bon? Un homme qui déshabille rien que 5 femmes, mais c'est un calvaire. Oh. Et dès qu'il sera marié, il va déshabiller combien? Je vous assure. Donc, moi, je trouve même que c'est petit. La personne qui a publié vraiment a donné un chiffre très bas. Parce que on a envie de se demander si c'est un homme ou si c'est un omelette. Parce que 5 femmes, même l'homme le plus fidèle n'a pas encore seulement déshabillé 5 femmes. Moi, je dirais même plutôt un homme, les hommes qui ont déjà déshabillé 100 femmes. Oh là au paradis, oui. Oh là Parce là. qu'on sait que c'est l'habitude des hommes. Hein. Ouais. Même lorsqu'un homme est marié, il aime bien déshabiller. Ouais, il ne se contente pas de déshabiller la même femme tous les jours. Ouais, mais il a envie de déshabiller. C'est le sport favori. Hein. Oh là là. C'est le sport favori des hommes. Alors le chiffre là, 100 femmes, c'est pas exagéré un peu? Non, c'est une manière de dire que les hommes déshabillent tellement. Donc, si vous commencez à dire qu'un homme a déshabillé 5 femmes et vous demandez déjà qui pense au paradis, ce que même votre père là, vous ne connaissez pas qui il a. Hein. Avant qu'on vous mette au monde, vous savez que votre père a déshabillé combien même de femmes? 400 femmes, mais ça alors, ça. Donc, je dirais que c'est intéressant, mais il a été trop gentil avec les hommes. Ouais, il a été très gentil avec les hommes, elle pense. Bon, pour ma part, Atep a tout dit, Francine a tout dit, les hommes qui ont seulement déshabillé 5 femmes. Mais 5 femmes, quand même, c'est petit. Hein. C'est vrai, c'est petit. Ça veut dire qu'il est 5 fidèle. femmes, il est fidèle parce que retrouver ce genre d'homme encore de nos jours. Je vois notre invité qui est en train d'aller sourire et elle dit que vraiment, les filles, si elle est dépassée. Alors, il y a également une autre image. Si un homme te plaît, ma chérie, l'âge avance. Tu vois, vraiment, de nos jours, l'âge, c'est comme une pendule. Ça, c'est vrai. Au fur et à mesure, chaque seconde, l'aiguille trotte. Voilà, l'aiguille trotte. Et puis, si il y a une image qui nous fait savoir si un homme te plaît, ma chérie, vu ton âge, drague-le, il te bat, tu peux pas voir ses parents. Ateba. Non, voilà déjà quelqu'un qui est en train de faire la promotion de la dot chez l'homme. Un homme qui est en train de nous montrer qu'on ne devrait plus doter les femmes mais doter les hommes. Moi, je dirais, bon, l'âge avance, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais maintenant, si un homme te plaît, moi je vais lui dire tout simplement, drague-le, mais ne pas aller voir les parents parce que là c'est exagéré et tu vas devenir la vache à lait de sa famille et même s'il finit par sortir avec toi, ça sera tout simplement parce qu'il est intéressé par ton argent. Mais je dirais, lorsqu'on est dans un village planétaire, le monde qui évolue, il serait préférable maintenant, si un homme te plaît, drague-le, même si c'est pas ouvertement, avec les manières, les astuces, mais si ça ne fonctionne pas, ma chérie, va directement et dis-lui, tu me plais. Voilà, que d'aller voir, non, aller voir ses parents. Non, aller voir les parents, c'est il y a des gestes en fait qui ne trompent pas, hein, sauf qu'il y a certains hommes qui font souvent semblant. Quand tu es de ne pas voir, mais ils voient, c'est pas qu'ils ne voient pas. Quand tu es dans un environnement où il y a un mec qui te plaît, alors ma chérie, il y a des astuces simples. Hein. C'est pas qu'on dit va le draguer, c'est pas aller forcément lui dire ouvertement, voilà, tu me plais, je veux sortir avec toi. Mets-toi bien, voilà, mets-toi bien. Essaye un peu de le séduire, essaye un peu de le séduire par ta manière de faire, pas ta manière de se comporter, de t'habiller. Essaye un peu de faire des petits sondages, rapproche-toi de lui. D'abord, une amitié, voilà, une amitié. Justement, tu essayes de savoir ce qu'il aime, ce qu'il adore chez une femme, et puis tu transmets ça chez toi. Ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime. Tu fais des petits cadeaux, voilà, des techniques d'approche, il y a des techniques d'approche, voilà. Tu lui fais des petits cadeaux, ce qu'il aime. Même si l'homme là, vraiment, c'était, je sais pas, il avait son cerveau en Gaoundé, son cerveau va revenir sauf qu'à Yaoundé sur toi. Donc, il y a des petites techniques. Moi, je pense que si une femme sait se prendre, sait se mettre bien et qu'elle est intéressée par un homme, vraiment, cet homme-là, si elle utilise les bonnes astuces, cet homme-là va venir vers elle. Pas besoin d'aller voir ses parents ou aller lui dire, en fait, il va aussi trop se prendre la tête parce que dans cette relation, après, même, il va te dire, bon, voilà, moi, ce que je voudrais tu ne te plais pas. C'est que lorsqu'on cherche une technique d'approche pour pouvoir avoir un monsieur, ça ne sert absolument à rien de commencer à lui offrir des choses. Parce qu'il y a des femmes qui ont cette manie de se dire, il faudrait que je montre au monsieur que j'ai la politique de mes moyens, je suis pas n'importe qui. S'il se met avec moi, il a en face de lui une femme responsable, une femme autonome et tout ça. Parce qu'il y a des femmes qui se disent souvent, si le monsieur me plaît, je vais lui offrir un pot, je vais lui offrir une montre, ça passe pas par là. Et après, ta manière de te comporter, parce que de nos jours, monsieur est matériel. voilà,
Oui, c'est d'abord la manière. Moi, je pense que les meilleures techniques passent d'abord à travers toi. D'abord, la manière de te comporter à son égard, la manière de te vêtir, la manière de faire les choses. Et puis maintenant, des petits cadeaux peuvent accompagner. C'est pas forcément. Voilà. Ça peut être une astuce qui peut également manger. La meilleure astuce, c'est de vous faire joli, de chercher le contact et savoir ce qu'il aime tout simplement. Voilà. Les cadeaux, là, gardez ça pour vous. Et je sais pas, vos frères et sœurs. Tu n'aimes pas offrir les cadeaux, hein? On n'offre pas les cadeaux. Oh là là. On voit que cette fille. Le 14 février, ça, tu offres quand même le 14 février ou bien... Si c'est mon homme, je lui offre. Mais s'il vient de me draguer, je lui donne le cadeau par rapport à quoi? Sur quelle base? Ah d'accord. Donc chez toi, pour bénéficier du cadeau, il faudrait qu'il ait la relation sur moi. Voilà, d'accord. C'est simple que ça. Alors je pense qu'il est l'heure d'accueillir notre invitée sur ce plateau. Elle c'est Alvin Dufour, elle est esthéticienne de formation et présidente du Reprobec et du SIMS. Et grâce au concours de la réalisation, on va l'accueillir tout de suite. On se retrouve derrière. Alors, on dit merci à Anissé au niveau de la diffusion. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Alvin Dufour, bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci. Bonjour Landry, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à notre collaboratrice aussi sur le plateau. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous ce soir ce que nous faisons dans le monde de l'esthétique. D'accord. Alors, un petit résumé, une petite présentation brève de votre personne à nos téléspectateurs. Qui est réellement Alvin Dufour? Alors, je suis Alvin Dufour, épouse Tsayem, esthéticienne de formation depuis 2005 et promotrice d'un centre de beauté, Chrisma Beauty, présidente du syndicat national des promoteurs de salons de coiffure depuis 2017. Et aujourd'hui présidente du Reprobec, le réseau des professionnels du bien-être au Cameroun. Oui, une organisation, une association mise sur pied par le ministère des Arts et de la Culture dans le but de structurer les métiers de la beauté et du bien-être au Cameroun. D'accord. Alors, vous êtes esthéticienne de formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et par ailleurs présidente du Reprobec, qui est le réseau des professionnels du bien-être au Cameroun, et présidente du syndicat national des promoteurs de salons de coiffure et d'esthétique du Cameroun. Alors, comment se porte le secteur de l'esthétique dans notre pays actuellement? Alors, je vais commencer par vous dire que hier exactement, nous tenions une réunion à la Galerie des Arts, c'est-à-dire les promoteurs de salons de coiffure et d'esthétique, pour cette question de comment se porte le métier de l'esthétique au Cameroun. Pour vous dire vrai, il va mal. Il va mal depuis la venue de la Covid-19 qui nous a sévi, mais qui malheureusement... Lorsqu'il a fallu qu'on apporte quelque chose pour soutenir les entreprises qui ont été affectées par ces effets, nous, on n'a pas été considérés. Voyez-vous, en mars dernier, on demandait aux gens de prendre une distanciation de 1 mètre. Comment pouvons-nous coiffer? Comment pouvons-nous faire un soin de visage? Si on devrait respecter la distanciation. Si on devrait respecter cette distanciation. Malheureusement, on ne le peut pas. Et à ce moment, nous avons dû fermer nos salons. Les salons ont été fermés pendant 1 mois, vu que ça allait dans tous les sens. Il y avait la panique. Nous aussi, en tant que professionnels, on avait peur d'être exposés ou alors peur de transmettre le virus aussi à nos clients. Du coup, nous avons trouvé comme résolution de nous abstenir d'abord et d'attendre pour voir l'évolution de la chose. Nous avons fermé pendant 1 mois et on s'est rendu compte que les choses ne s'amélioraient pas. On était obligé de réouvrir. Mais vous savez, lorsqu'on a réouvert, il y avait une clientèle qui est restée sceptique. Oui, qui était un peu distant. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de salons ont fermé depuis cette Covid-19. Voilà comment se porte le métier de la beauté et de l'esthétique au Cameroun. Ça ne va pas du tout. Hier, justement, la réunion que nous tenions, c'était dans le but de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut demander
certaines réductions sur les coûts tels que les impôts, les redevances sur la publicité, les droits d'auteur et autres, auxquels nous sommes également soumis. Alors, au sortir de cette réunion hier, quelles sont les stratégies que vous avez optées pour pouvoir relever ce secteur qui se porte très mal depuis la venue de la COVID-19? Commencer d'abord par la structuration. La structuration, Dieu merci, le ministère des Arts et de la Culture nous a accordé cette facilité de pouvoir regrouper les acteurs. Nous sommes déjà regroupés et nous allons ensemble structurer le métier afin que nous n'ayons plus ces clandestins, je vais les appeler comme ça, qui se retrouvent partout dans les coins de la rue. On les retrouve dans les marchés, on les retrouve un peu partout, qui ne sont pas toujours les professionnels. Parce que l'objectif pour nous, c'est de permettre à ce que chacun puisse gagner son pain. Parce que c'est pour ça qu'on a choisi un métier. À la base, on peut avoir une passion, mais l'objectif, c'est de pouvoir gagner son pain. Voilà. Donc, on commence d'abord par cette structuration en attendant que les pouvoirs institutionnels puissent nous appuyer dans ce sens. Mais nous allons également mener les plaidoyers. On va mener les plaidoyers qu'on avait déjà commencé avec la Direction générale des impôts pour qu'on essaye de voir si on réduit certains coûts pour permettre aux acteurs de pouvoir continuer, que leurs entreprises ne meurent pas comme nous sommes en train de le voir en ce moment. D'accord. Alors, Francine, quelle est la mission du Reprobec et en plus, quel est le but? Lorsqu'on parle d'esthétique, on sait qu'il y a beaucoup de gens. Comment vous arrivez à avoir l'effectif dans votre, si on peut le dire, association? Alors, Reprobec, déjà, c'est une association parmi tant d'autres. Après la loi qui régissait les associations, en fait qui régissait les acteurs des arts au Cameroun, on a décidé de structurer d'abord le secteur de l'esthétique et du bien-être en 5 filières. Donc on a l'esthétique, qui est une association ANACAM, on a la coiffure qui est une association, on a dans le Reprobec qui est une association, on a la cosmétique qui est une association et la 5e c'est l'association de la recherche et de l'innovation. Vous voyez, ces 5 associations ont été créées pour être portées dans les jours à venir à une fédération qui va désormais couvrir tout le métier du bien-être et de l'esthétique au Cameroun. Donc, le bien-être regroupe tous ceux qui peuvent faire dans le spa, qui peuvent faire dans les massages, qui peuvent faire au début même ceux qui font dans la naturopathie, oui, ils se retrouvaient avec nous. Mais compte tenu du fait qu'on avait également créé un autre pôle pour la médecine alternative, ils ont rejoint. Donc tous ceux qui font dans le spa et autres, ils se retrouvent avec nous. Malheureusement, la communication n'est pas aisée. C'est pour ça que je dirais merci ici ce soir. Alors, à vous qui avez ouvert vos portes pour que nous puissions avoir ce privilège de nous exprimer. Alors, est-ce que vous ne menez pas certaines activités au sein de cette association pour pouvoir rassembler, pour pouvoir vous permettre de mieux réunir, rassembler les acteurs de votre secteur de l'esthétique? Tout à fait. Nous avons commencé par les descentes dans les régions, puisque ce sont des associations nationales. Nous avons commencé par des descentes dans les régions pour informer les acteurs de la mise sur pied de cette structuration. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans presque toutes les régions, à part les régions affectées par la crise. Nous sommes presque dans toutes ces régions et les activités sont en train d'être préparées. On n'a pas encore commencé à organiser les activités de valorisation ou de promotion des arts, des acteurs. On n'a pas encore commencé, mais nous pensons que d'ici la fin d'année, on va organiser un événement qui permettra aux différents acteurs de venir promouvoir leurs œuvres. Quels sont les avantages, par exemple, pour une esthéticienne qui opère dans son secteur, qui a créé une petite structure, de se retrouver au Reprobec? Alors, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce que individuellement déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir. Nous parlons tout à l'heure de cette question d'impôt.
Vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre tout seul à la direction des impôts pour dire, voilà, j'ai un problème, je n'arrive plus à payer et tout. C'est pour ça que lorsqu'on est tous regroupés, on connaît les problèmes que font face les acteurs et en tant qu'organisation, on les porte. On les porte comme plaidoyer et là, nous sommes écoutés. C'est la première chose. Et maintenant, étant déjà bien organisés, nous allons pouvoir arriver à l'uniformisation des prix. Qu'on arrive, qu'on catégorise les salons, par exemple, et que désormais, si je vais dans un salon 2 ou 3 étoiles, je sais que je vais payer tel prix. Si je choisis d'aller dans la rue, et surtout que à un moment donné, on essaye de recadrer ceux qui sont dans la rue. On va pas leur dire de rentrer à la maison parce que c'est ça qui les nourrit, mais ce que nous voudrions, c'est qu'ils puissent respecter au moins l'éthique, la déontologie, mais ils peuvent pas le faire à l'air libre. Nous menons également des plaidoyers pour qu'un cadre soit créé. Vous avez vu dans les marchés tels que Mokolo où on a créé des hangars pour encadrer les couturières et autres. En fait, c'est un peu ce que nous souhaitons. Et qu'ils puissent aussi contribuer à l'assiette fiscale afin qu'on soit sûr que, puisque lorsqu'on opère de façon clandestine et qu'on n'a pas de charge, on peut faire à n'importe quel prix. Oui, Par et contre, puis ça rabaisse la cote de ce secteur dans notre pays. Ça permet qu'il n'y a pas d'avancée réellement notée. Exactement. Voilà, ça voudrait dire que dorénavant, les populations ou alors les clients ne voient pas le bien qui est aller dans un cadre approprié et payer telle somme que d'aller se faire exposer, d'aller se faire coiffer ou à l'air libre, oui, pour faire peut-être débourser cette somme-là. Débourser cette somme et ça dévalorise le métier. Oui. Alors, est-ce que quels sont les différents bénéfices que vous recevez jusqu'à présent du ministère des Arts et de la Culture? Bénéfices, je vous parlerai pas de bénéfices. Jusqu'à maintenant, tout ce dont nous pouvons vraiment en être fiers, c'est ce rassemblement qu'ils ont pu mettre autour de nous. Puisque avant, c'était pas facile que les acteurs puissent se regrouper. Aujourd'hui, qu'on soit déjà regroupés, c'est une bonne chose. Mais en ce qui concerne les financements et autres... Accompagnement financier. Oui, pour le moment, nous n'avons aucun accompagnement. Ce sont des cotisations des membres. Parce qu'en tant qu'association, nous sommes d'abord autonomes. Nous avons nos statuts, nous avons nos règlements intérieurs qui nous permettent de fonctionner avant d'attendre que si à un moment donné... Il y a des financements qui nous accompagnent puisqu'il y a beaucoup d'activités qui vont être menées au niveau national et au niveau international pour la valorisation des savoir-faire des acteurs. Nous parlons aujourd'hui du Made in Cameroun. Comment on fait? Comment valoriser cela? Mais est-ce qu'il y a quand même des promesses? Est-ce qu'il y a quand même des choses en cours entre vous et le ministère des Arts et de la Culture? Bien sûr. Pour cette évolution de ce secteur? Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites à ce niveau. Et nous sommes conscients que d'un moment à l'autre, les choses vont être prises vraiment en compte. Parce que ce secteur, vous savez, l'esthétique et le bien-être sont comme le centre de développement d'un pays. Oui, on dépense énormément dans l'importation des produits cosmétiques, par exemple. Et pourtant, chez nous, on a de la matière première qui peut être transformée. Mais est-ce que nous avons les moyens de transformation? C'est là où il y a un problème. On sait que généralement, lorsqu'on parle d'esthétique, c'est souvent qualifié comme un secteur de série C, un secteur de débrouillard, un secteur de personnes un peu qui ont raté leur vie. Est-ce que c'est un métier qu'on peut dire à l'horizon 2035 qui sera valorisé et comment assainir le secteur parce que dès qu'une personne ne trouve pas une activité et sait déjà arrêter par exemple une aiguille, se permet de coiffer ou bien lorsqu'une personne connaît déjà que telle huile ou bien composer un lait se dit elle vend les produits cosmétiques. Alors, ça, c'est une question qui revient toujours. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, on a dans nos centres de formation des personnes qui, après leur master, décident de revenir faire une formation en esthétique. Parce qu'on se rend compte que c'est plus facile de s'auto-employer dans ce domaine.
Et c'est pour ça que vous pouvez voir. Autrefois, c'était considéré comme des métiers de la série C, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, déjà pour intégrer un centre de formation, le niveau requis, c'est le BEPC. Si vous avez moins du BEPC, vous ne pouvez pas faire une formation qualifiante en esthétique, coiffure. Vous voyez, parlant de l'assainissement, c'est un travail de longue haleine. Il y a tellement à faire parce que on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui n'ont aucune notion de notre domaine, mais qui sont tout simplement des investisseurs. Et pour vous dire vrai, ça empiète un peu l'activité des professionnels. Parce que lorsqu'on est professionnel, avant d'ouvrir un salon de beauté, c'est différent. On connaît au moins à combien on doit payer un professionnel, on connaît quel revenu on pourra avoir. Il y a un investissement qu'on ne peut pas faire. Nous autres professionnels aujourd'hui, on se retrouve avec obligés en fait de faire plus que ce que nous ne pouvons. Parce qu'on a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui arrivent dans le métier, investissent de façon exagérée et comme les gens aiment ça, ça va dans tous les sens. Ils vont là-bas. Et vous qui êtes professionnel, vous qui connaissez votre métier, finalement, vous ne gagnez rien parce que vous n'avez pas assez d'argent pour faire du staff dans la maison, pour mettre des lumières un peu partout. Voilà. C'est aussi un problème. Et nous pensons qu'à un moment donné, lorsque tout sera structuré, on va instaurer une carte professionnelle. C'est à partir de cette carte que chaque individu pourra s'installer en tant que professionnel ou bien promoteur d'un salon de beauté. Parce que vous n'apprenez pas de moi tout de même. Vous voyez comment toutes nos stars sont devenues des propriétaires de salons de coiffure. On dirait que c'est devenu le secteur le plus accessible. C'est le plus accessible. Et malheureusement encore, on transforme ce secteur en autre chose en fait. Ce qui se passe dans les centres de beauté, nous déplorons. Nous déplorons cela, nous l'avons toujours déploré jusqu'à ce jour. Et nous espérons qu'au moment où il va falloir faire la répression, nous ne serons pas arrêtés. Parce que là, à un moment donné, lorsque nous ne serons pas vraiment écoutés et que les choses vont se faire normalement, on sera obligé de passer à la répression. Nous allons passer à la revendication pour que notre secteur soit respecté. Nous, en tant qu'esthéticiennes, on est fiers de l'aide parce que ce n'est pas passion que nous y sommes allés, mais malheureusement, beaucoup y vont parce qu'on se dit non, on peut utiliser, on peut profiter du fait qu'on a un salon de beauté pour faire ci ou pour faire ça. Ouais. Peut-on vivre vraiment de l'esthétique au Cameroun? Est-ce que tout le monde a déjà cette culture de dire je m'avais dans un salon d'esthétique, je vais faire tel soin ou tel or, et vu la situation économique et la conjoncture actuelle? Il y a quelques années, c'était vraiment bien. Mais comme je vous ai dit, la Covid n'a pas fait que de mal à notre secteur, mais également à beaucoup d'autres personnes. Les gens comprenaient déjà le bien fondé du bien-être. Mais là, vous savez, quand on n'arrive même plus à manger, on se dit, pourquoi je vais aller dépenser de l'argent que je n'ai pas déjà dans un salon de beauté? En fait, on peut sursoir. Pour les consommateurs, on se dit vraiment, on peut sursoir le soin. Vous voyez, tant que c'est pas vraiment ça, c'est pas encore ça. Les salons naissent et c'est comme ça que les salons ferment. Oui. J'ai même envie de parler d'un phénomène qui a gagné également du terrain, les perruques. On sait bien que de nos jours, pour voir une femme qui se coiffe, c'est comme si on cherchait un billet de 10 000 en pleine crise. Parce que les femmes ont déjà cette habitude de faire des chapeaux. Est-ce que cela n'impacte pas sur le secteur? Est-ce que vous avez pensé à une situation pour pouvoir toujours entrer dans les fonds? Oui. Ça, franchement, ça impacte négativement aussi l'activité de la coiffeuse. Parce que les femmes pouvaient venir au salon pour se faire un défrisage ou faire un brushing. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Lorsque vous les voyez dans les marchés, elles ont généralement des foulards sur la tête parce que lorsqu'elles ont des sorties, tout de suite, on va porter une perruque. Et malheureusement, comme je le disais, beaucoup de personnes s'y sont aussi... s'y sont mis. On voit dans tous les coins de rue des petites machines pour coudre des perruques.
Oui, et ça affecte. Ça affecte. Et du coup, on a même des problèmes parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui confectionnent des perruques qui ont appris cela, qui ont reçu une formation pour le faire. Et puis, ça va dans tous les sens. On a parfois même des perruques qui ne sont pas appréciées par certains clients. On va dire, il y a de ce côté certaines clientes qui reçoivent parfois des perruques qui ne sont pas appréciées de leur goût parce qu'au départ, elles se disaient que voilà, je m'en vais là-bas, mais on me demande juste 2000 francs, je vais payer et puis j'aurai une perruque. Mais le résultat, alors que si elle allait dans un centre de formation où la personne qui fait cela a reçu une formation et déboursé peut-être 10 000 francs ou 15 000 francs pour le faire, elle devait peut-être avoir plus que cela. Alors, moi, je vais parler peut-être de ces formations-là. Est-ce que limiter vos formations au niveau des personnes qui ont peut-être le BPC minimum, ce n'est pas déjà limiter l'évolution et l'épanouissement de ce secteur-là? Parce que, on va dire peut-être même si on a des talents qui ne sont pas là à l'école, mais si on les prend en charge, on peut avoir un résultat vraiment satisfaisant. Tout à l'heure, j'ai parlé des formations qualifiantes, c'est-à-dire le DQP. Par contre, il y a des formations certifiantes, des formations sur le tas pour celles qui n'ont pas de niveau requis. Oui. Elles sont beaucoup plus nombreuses de toutes les façons. Elles sont beaucoup plus nombreuses et généralement, on leur fait une formation. C'est beaucoup plus la pratique, quoi. C'est pour ça elles peuvent pas répondre elles peuvent pas vraiment répondre en tant qu'esthéticienne parce que pour être esthéticienne, où tu te donnes du bien-être en général, il faut avoir la maîtrise de la peau. D'accord. Il faut avoir la maîtrise de la peau. Et même pour être coiffeuse, elles peuvent être des tresseuses, mais elles ne peuvent pas faire des soins approfondis sur le cheveu parce qu'elles ne connaissent pas. En fait, on ne peut pas facilement leur expliquer la notion du cheveu. Oui. Et justement, je vais parler du 100% Made in Cameroun. Quels sont les avantages que le 100% Made in Cameroun attribue à votre secteur d'activité? Parce qu'on va peut-être parler des produits que vous utilisez pour des soins corporels, pour des massages, hammam et autres, que vous trouvez ici chez nous, que vous n'avez plus besoin peut-être de débourser plus d'argent, 10 000 francs, 20 000 francs, ou alors des produits importés pour pouvoir faire des soins au niveau de vos centres de formation. On a nos produits locaux ici qui sont de plus en plus utilisés dans les centres de beauté pour faire des soins corporels. Est-ce que ce 100% Made in Cameroun profite à ce secteur d'activité? Bien évidemment, ça profite beaucoup, d'autant plus que lorsqu'on a cette petite matière première juste à côté qu'on peut prendre pour transformer rapidement et utiliser, c'est toujours plus aisé, surtout en ce qui concerne les coûts. C'est toujours plus aisé. Mais parlant du Made in Cameroun, en cosmétique, nous avons un problème. Parce que jusqu'ici, les gens n'ont pas compris. On se dit, pour gagner de l'argent dans le cosmétique, il faut automatiquement faire des produits qui vont détruire la peau. Voilà un autre combat. Ça, c'est un autre grand combat sur lequel nous sommes depuis quelques années. On peut fabriquer des produits au pays, mais il faut respecter une certaine éthique. Il faut respecter la peau noire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du ministère des Arts et de la Culture, il s'agit de promouvoir la culture. Et pour promouvoir la culture, il faut déjà se reconnaître. Il faut s'identifier. Il faut accepter son identité. La peau noire que nous avons, c'est ça notre identité. Qu'elle soit claire, qu'elle soit noire, qu'elle soit je ne sais pas trop quoi. C'est ça d'abord notre identité. Malheureusement, on a vous voyez partout sur les réseaux sociaux, où on a des la clair, 5 jours clairs. Tout à l'heure dans notre forum du bien-être, depuis ce matin, ça chauffe parce qu'il y a une qui a publié justement sur un produit, si c'est light, oui. Et puis tout le monde s'est acharné pour dire non, à un moment donné, il faut que vous preniez conscience. On peut nourrir sa peau, il y a plusieurs façons d'entretenir la peau. Et en même temps, ça affecte les salons de beauté parce que lorsqu'on utilise des simples produits, c'est-à-dire des produits hydratants pour nourrir sa peau, et qu'on fait des hammams, des bains de vapeur que nous offrons dans nos centres de beauté, la peau elle est plus belle et vous êtes sûr d'avoir une bonne santé. Lorsqu'on parle de ces histoires de dépigmentation volontaire et ses effets,
franchement. Est-ce que justement ces produits 100%, mais nos produits locaux sont réceptifs vis-à-vis de vos clientes? Est-ce que si quand vos clientes arrivent dans votre centre de beauté, de votre centre de beauté, ils acceptent que vous utilisez nos produits locaux sur leur corps? Oui. Ils acceptent. Oui, ça commence à être vraiment accepté parce que depuis un moment, nous menions déjà des campagnes de sensibilisation sur les produits naturels. Comment je peux utiliser juste du citron pour tonifier ma peau, pour assainir, parce que ça contient de la vitamine C. En fait, nous faisons des préparations à base des produits naturels et c'est ça que nous appliquons. Généralement, on demande aux clients de prendre rendez-vous parce que c'est des préparations qui ne vont pas tarder. Ouais. Et malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que nous parlons d'un appui pour que l'on puisse vraiment transformer. C'est là qu'on ait les moyens de transformer et qu'on n'ait plus à aller chercher les produits ailleurs. Justement, et ça veut dire que ça a quand même un avantage sur vos coûts, sur les coûts de vos produits. Vous dépensez moins dorénavant que peut-être d'acheter des produits importés qui venaient de l'extérieur, peut-être à 25 000 francs, 30 000 francs pour faire, vous utilisez cela pour faire des soins dans vos centres de formation. Quand vous utilisez nos produits locaux, ça voudrait dire que ça a un avantage pour vous, vous dépensez moins. Et maintenant, les prix que vous attribuez à vos clients sont moins. On voit que ce secteur, les gens acceptent, c'est-à-dire les femmes acceptent de nos jours d'aller se faire les soins corporels de plus en plus parce que ça coûte moins. Aujourd'hui, avec peut-être 10 000 francs, 15 000 francs, une femme peut faire ses soins, alors qu'avant, c'était une affaire de 40 000 parce que les produits qu'il fallait avoir pour faire ce massage-là coûtaient très cher. Ce sont des produits importés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un avantage. Oui, je trouve que vous êtes assez bien informé sur le cas. Oui, parce que c'est vrai. Ouais. Il y a de cela un moment, disons, 5 ans environ, on ne pouvait pas entrer dans un salon de beauté si on n'avait pas... En fait, c'était pour des personnes encore plus aisées. Aujourd'hui, on peut être moyen et puis on trouve son compte dans un salon de beauté. 8 000 francs, oui, avec un soin de visage. On fait un soin de visage, on peut se faire un soin du corps, un bain à vapeur et puis on passe à un gommage avec 15 000 francs. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et puis, le résultat, il est plus visible. Oui, il est plus visible lorsqu'on fait des soins avec des produits naturels. Parce que, vous savez, lorsque nous achetons les produits importés et qu'on nous dit, par exemple, quand je vais prendre un lait hydratant où on me dit ce lait, il est fait à base du beurre de karité, il faut voir la petite quantité de beurre de karité que contient ce produit. Par contre, si au Cameroun, je trouve un lait fait à base de beurre de karité, c'est vraiment du beurre de karité et l'effet est palpable. Ouais. D'accord. Francine, une dernière question, parce qu'on est à quelques minutes de la fin de notre émission. Une dernière question. Bon, lorsqu'on parle d'esthétique, ça concerne la coiffure, ça concerne également la peau. Une femme qui se retrouve avec des problèmes de vergeture, est-ce qu'elle peut trouver la solution auprès d'un salon esthétique? Cette question, c'est une question à laquelle j'aime pas souvent répondre parce que il y en a qui nous disent qu'elles traitent les vergetures. Non, moi en tant que professionnelle de l'esthétique, il n'y a rien qui traite les vergetures. À ma connaissance, jusqu'ici, on n'a rien trouvé qui puisse traiter des vergetures. Mais par contre, on a des huiles. Comme tout à l'heure, je parlais du beurre de karité, on a ces huiles qui peuvent refermer un peu. Parce que les vergetures, c'est quoi? C'est le relâchement de la peau. C'est ce relâchement. Et lorsqu'on utilise des produits raffermissants, des produits hydratants et raffermissants, ces vergetures peuvent un peu se raffermir, mais dire que ça les efface complètement, c'est difficile. D'accord. Alors, je pense qu'on va prendre la dernière articulation de ce programme qui est le détecteur de mensonges. Grâce au concours de la réalisation, on demande la transition sur notre terre. Press start. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau chez téléspectateurs. C'est une affaire de Alvin et Landry. Pierrette, c'est juste quelques questions. Il n'y a pas le feu dans ça. C'est juste pour se détendre avant de partir de ce plateau. Alors, vous êtes prêts?
Ok. Alors, en dessous de vos pieds, il y a un détecteur de mensonges. Vous avez le droit de dire la vérité, de nous dire la vérité sur les questions que je vais vous poser. Parce que si vous ne nous dites pas la vérité, si vous nous mentez, ça signale à l'écran. Et puis, tout le monde qui vous regarde, ils vont découvrir que, alors, Madame Alvin Dufault, c'est une petite cachetière, ne dit pas toujours la vérité. Donc, c'est l'occasion pour vous de dire rien que la vérité, la mort sous le quart. Alors, la première question, je vais poser la première question. Je vais dire toute première question que je vous ai adressée sur ce plateau quand vous êtes arrivé. La toute première. Vous vous souvenez? Oui. C'est laquelle? La première question, c'était qui est Alvin? La toute première question, il y avait une question en avant. La toute première question, c'était comment vous allez. Vous avez comment se porte? Voilà, vous avez dit vous allez très bien. Là, c'était la toute première. Oh là là, désolé, vous avez raté. Je vais le droit de passer à une seconde question. La seconde question, elle est celle de savoir quand est-ce que se célèbre la journée mondiale de la beauté? Alors ça, je ne sais pas. Oh, pourtant c'est une belle occasion peut-être d'organiser des tables rondes, de rassembler davantage tous les acteurs de ce secteur, du secteur de l'esthétique pour célébrer la journée de la beauté, pour sensibiliser la femme africaine, la femme camerounaise sur la beauté, l'avantage qu'elle a peut-être à préserver sa peau, sa beauté naturelle et autres. D'accord. Voilà, alors la journée mondiale de la beauté se célèbre tous les 10 juin. Donc peut-être l'année prochaine, ça sera une occasion pour vous, au niveau de votre association, d'organiser peut-être des tables rondes, des formations, de rassembler, de profiter de cette journée pour rassembler plus d'acteurs dans ce... Cette journée, elle est mondiale? Oui, elle est mondiale, la journée mondiale de la beauté. C'était tous les 10 juin. D'accord. Alors là, je vais passer à une question un peu plus osée. Alors, dites-nous, à quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel? Je suis obligée? Oui, vous êtes obligé de dire la vérité parce que si vous ne dites pas la vérité, le détecteur de mensonges va signaler tout à l'heure. À quel âge? À 16 ans. À 16 ans? Oh là là, elle était encore très jeune. Hein? À chacun ses choix. À chacun ses choix. Et toi, dis-nous? Non, je joue pas. Tu échappes, hein? Bon, je vais te laisser parce que c'était une affaire de Alvin et Landry Pierrat. Si ce n'était pas le cas, je ne devais pas te laisser. Donc, il faut apprécier qu'elle a dit la vérité. Alors, nous, les téléspectateurs qui nous regardent savent que Madame Alvin dit il faut dire toujours la vérité, rien que la vérité, parce que le dictateur de mensonges a signalé que c'est la vérité. Donc, à 16 ans. Mais à 16 ans, quand même, c'est pas très tôt. Hein? 16 ans, quand même. Voilà, une jeune fille, elle est déjà bien développée à 16 ans et peu. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci Francine. Alors, voilà, Madame Alvin, une dernière chose pour sortir de là. Qu'est-ce que vous dites à toutes les jeunes dames qui nous regardent et qui aimeraient également se lancer dans le secteur de l'esthétique au Cameroun? Je dirais à ces jeunes qu'elles n'auront pas tort d'avoir choisi le métier de la beauté. C'est le métier dans lequel on est le plus épanoui. Ouais. On est libre. On exerce avec fierté. Et je dirais aux autres professionnels qui sont déjà sur le terrain de retrouver les associations qui sont déjà créées. Ouais. On a plein d'associations qui sont créées, qui sont au niveau régional, au niveau départemental, au niveau d'arrondissement et au niveau national. Vous avez dit que vous êtes présent dans déjà près de 8 régions, sauf les régions affectées par la crise. Le Nozo et les 2 régions, donc pratiquement dans 8 régions. Et comment ces acteurs-là, ces femmes peuvent-elles faire pour rejoindre vos associations? Pour celles qui nous écoutent actuellement, elles peuvent prendre le 674 72 29 72. D'accord. Ou alors peut-être aller au ministère de la Culture. On peut se rapprocher également du ministère de la Culture. Bien évidemment. Ou dans les délégations. Dans leurs délégations, dans les délégations régionales, elles peuvent également se rapprocher pour avoir des informations. D'accord. Également, vous pouvez également dorénavant être de plus en plus en contact avec les médias, solliciter des partenariats pour pouvoir mieux vous faire connaître, parce que là, on parle de stratégie de communication également qui manque à ces différentes associations-là. La communication, il faudrait que peut-être vous travaillez également ce secteur-là pour mieux vous faire connaître pour l'épanouissement du secteur de l'esthétique dans notre pays et même à l'international. Oui, c'est justement ce sur quoi nous travaillons pour le moment pour voir comment est-ce que nous pouvons plus communiquer afin que tous les acteurs puissent être informés de ce qui est en train d'être fait au niveau national.
D'accord. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir permis que nous puissions un peu comprendre et que nos téléspectateurs puissent bénéficier de votre édification à propos du secteur de l'esthétique au Cameroun. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors, Francine, merci. Merci également. On se retrouve tout à l'heure. C'est le début de week-end, tout est permis. Bien sûr. Oh là là. Alors, on remercie également la diffusion avec Anissé. On remercie également Ben Vass au niveau de la réalisation. On remercie la supervision générale avec Madame Karine Billard. On remercie également la supervision générale avec Monsieur Dieudonné Vin. On vous remercie à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi prochain, même à 17h sur Info TV, dans le cadre de notre édition du Monde en Relation. Mais restez sur place parce que tout à l'heure à 18h, pile, c'est Bobby Nawan qui prend place avec Awarous sur Info TV. Alors, restez en compagnie de nos programmes. Bisous. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.